Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne M, la passion des cartes. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le tirage de la semaine du 17 avril 2023. Allez, c'est parti. En 5 cartes, la carte de l'éléphant, la paix, la réconciliation. Ok. Les mains serrées, une aide apportée. Waouh, les belles énergies. La pyramide. Une élévation, une évolution, une progression. Le stéthoscope, donc ça peut être aussi une amélioration dans le domaine de la santé. Une petite dernière, et ce sera celle-ci, la cigogne, les projets. Ou pour certains, la grossesse, la maternité. Là, qu'est-ce que j'ai? La femme âgée, le départ et l'été. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Qu'est-ce qui va venir en cette première semaine de vacances scolaires, pour ceux qui sont concernés, bien sûr, vu qu'on est divisé en 3 zones. Alors, là, qu'est-ce que j'ai? L'éléphant. Donc, il y a une, pour moi, il y a une réconciliation entre deux personnes. Donc, ça, c'est très positif. Il y a une amélioration de la relation. Pour certains, il y aura une amélioration, une élévation dans le domaine de la santé. Et il y a des projets aussi, c'est savoir s'écouter sur ces projets créatifs, ces projets d'entrepreneuriat pour ceux qui seront concernés, projets de maternité pour certaines. Voilà. Bon, ben maintenant, on va recouvrir avec l'oracle des miroirs. Recouvrir déjà l'éléphant. Oups. Et c'est le temps. Ouais, après une période où vous étiez peut-être éloigné de quelqu'un, ça peut être dans le domaine familial ou amical, eh bien, bon, ça a demandé du temps, mais vous allez vous revoir. Ouais, on sent dans la poignée de main, là, je sais pas comment vous dire, un peu d'émotion. On sent qu'il y a des sentiments d'amour, d'affection, enfin d'amour, pas forcément d'amour love, hein, mais je veux dire d'affection. C'est des gens qui s'aiment bien, qui s'apprécient, quoi. C'est mignon. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qui vient sur les mains serrées? La maison. Alors pour certains, ça peut être dans le domaine familial, et pour d'autres, ça sera tout simplement la symbolique de se dire, voilà, on se revoit, on a l'impression de revenir à la maison, quoi, quand on retrouve une personne qu'on apprécie, qu'on n'a pas vue depuis un certain temps, parce qu'il y a peut-être eu de l'éloignement, des incompréhensions, ou voire des fâcheries, et voilà, on a l'impression de revenir à la maison, c'est en terrain connu et rassurant. Après, qu'est-ce qui vient sur la pyramide? Le voyage. Ah, il y en a qui prennent aussi de la hauteur par rapport à une situation. Ça peut être une situation de santé. Ceux qui peuvent avoir un petit souci de santé et puis que, bon, ils se disent, on verra bien, je reste positif, je fais ce qu'il faut pour me soigner, aller mieux, par exemple. Mais je ne pense pas constamment à ça, je prends de la hauteur. Et pour d'autres, je sais pas, je vois comme un espèce de voyage, voire de déménagement. Par exemple, si par exemple vous êtes en France et que vous êtes dans le sud, certains vont remonter. Vous remontez, je sais pas moi, sur Paris, ou plutôt dans le nord si vous avez de la famille plus haut, quoi. Alors maintenant, il y a quand même l'enfermement sur le stéthoscope. Il y a des gens certainement qui sont isolés, plutôt fin de semaine, hein, je dirais plutôt. Alors, qui sont isolés, soit qui se tracassent un petit peu, soit qui ont juste envie d'être tranquilles chez eux. Pour d'autres, ça sera un petit peu de tristesse. On écoute son cœur, on voit, on se sonde un peu. Il y a une espèce d'introspection, savoir comment améliorer la situation, des choses comme ça. Et puis maintenant, qu'est-ce qui vient sur la cigogne? Wow, génial, la chance. Donc, il y a des projets, que ce soit des projets de maternité, de grossesse, ou des projets créatifs, vous avez la chance. Donc, il y a comme une opportunité de démarrer quelque chose. Surtout là, à partir du, je sais plus, 20-21, ça va être la pleine lune en bélier. Qui dit ça, dit aussi démarrage, opportunité, possibilité. Donc, c'est super ça, super, super.
Là, qu'est-ce que j'ai? En plus, j'ai l'homme, ça c'est yang. D'abord, dans la posture, ça fait très bélier, justement. Parce que les béliers, ils sont courageux déjà. C'est une qualité qu'ils ont. Ils sont intrépides, plutôt dans le yang, dans l'action. C'est peut-être pour ça que je suis habillée en rouge aujourd'hui. Et puis, ils sont assez guerriers. Ah bon, après, ils peuvent être aussi coléreux, tout ça. Mais là, c'est pas dans ce sens-là que je la vois. C'est go, on y va, c'est parti, quoi. C'est génial. Là, il y a l'amour. Alors, pour certains, ouais, il y a de l'amour au cours de cette semaine. Et 3, l'ouverture. Oups. Donc là, c'est possible que certains célibataires aient une opportunité au niveau love. Une rencontre, un rapprochement aussi, ça peut être. Et voilà. Bon, maintenant, peut-être même avec un homme qui vient du passé, parce que l'homme est tourné vers la gauche, donc vers le passé. Ou alors un homme avec qui vous êtes depuis longtemps, mais les liens vont se renforcer. Voilà. Alors maintenant, on va prendre 3 arcanes du tarot divinatoire pour voir qu'est-ce qui vient. Oups. Oh. Non, il y en a 2, tant mieux, parce que c'était pas des énergies super top. Ah, par contre, celle-là, elle est géniale. J'adore cette énergie. Le 9 de coupe, la satisfaction, le contentement, les plaisirs, la complicité, les émotions, vraiment un peu de fusion. Hein. Donc ça peut parler en amour. Ça peut parler de la retrouvaille, la réconciliation avec cette personne. Alors, c'est pas forcément de l'amour love, hein, comme je dis, l'amour au niveau du couple, mais ça peut être aussi... revoir, retrouver, recommuniquer avec quelqu'un que vous appréciez, puis que ça vous fait du bien de vous rapprocher de cette personne, communiquer avec cette personne. Ouais. Et là, qu'est-ce que j'ai? L'as d'épée. Ouais, pour certains, il y a une décision. Vous avez tranché. Alors, pour certains, ça sera tout simplement la décision de la réconciliation. Pour d'autres, ça sera la décision de déménagement ou de voyager, de repartir vers le nord. Voilà. Et pour d'autres, qu'est-ce que j'avais vu? Attendez. Oui, pour d'autres, c'est la décision de prendre de la hauteur, tout simplement dans l'émotionnel, Voilà. Après, une petite dernière. Qu'est-ce qui vient sur le stéthoscope et l'enfermement? Le 7 de coupe, ouais, c'est celle-là qui voulait sauter. C'est drôle, hein, comme ça revient quand ça veut vraiment donner un message. Donc 7 de coupe, stéthoscope, enfermement, 7 de coupe, il y a un choix à faire. Pour certains, ça peut être un choix pour se sortir de la déprime, de la dépression, un choix pour un protocole médical, par exemple, vous réfléchissez à ça, un choix pour une méthode, comment on dit, soit méthode allopathique ou méthode naturelle, enfin, ou allier les deux, peu importe, mais il y a un choix à faire pour ça. Pour améliorer votre santé ou santé physique ou santé mentale, émotionnelle. Voilà, là qu'est-ce que j'ai? Tout ça pour se rééquilibrer avec le 2 de Pentacle et pour aller vers du mieux. On part sur une autre rive, c'est-à-dire on part vers du meilleur. Et là qu'est-ce que j'ai? Le 4 de Pentacle. Mais on sent avec la carte de l'enfermement et cette carte là, le 4 de Pentacle, qu'il y a un petit retrait, certains peuvent se sentir enfermés sur eux-mêmes. Alors pour certains, ça concernera aussi l'argent, bien sûr. Les gens vont faire peut-être des économies, enfin, du moins vont être vont moins avoir la fièvre acheteuse. Pour certains, ça sera plutôt juste se sentir seul, mais ne pas, comment dire, justement, ne pas chercher à s'ouvrir plus. Donc ça, c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est normal, hein, c'est passager aussi, ça peut se comprendre. Quand on a besoin d'être seul, on a besoin d'être seul. Alors maintenant, je vais prendre 2-3 cartes comme ça. Wow, génial, la chance est tombée sur la chance. Alors ça, j'adore, ça confirme qu'il y a un projet chanceux. D'abord, je vais la laisser là, parce qu'elle est vraiment tombée dessus. Donc, on vous confirme qu'il y a une opportunité à saisir dans vos projets. Alors après, là, les synchronicités, le hasard, voilà, ça c'est top.
des... Ah, je trouve plus le terme, mais voilà. Certains, ça peut même être la chance... Oh, mais je bégaye aujourd'hui. La chance au jeu. Désolée. Bon, après, ne jouez pas, hein. Je vous conseille pas de jouer, mais si jamais vous jouez, peut-être qu'il y a un petit quelque chose. En plus, c'est sur la carte du contentement, c'est possible. Alors, qu'est-ce qui vient encore là? Et là, il y a les organismes. Est-ce que vous ne recevriez pas votre déclaration d'impôt? C'est possible. Voilà. Là, qu'est-ce que j'ai? Les jardins, donc des sorties, du social, du relationnel. On sort à l'extérieur, ça nous fait du bien. Là, c'est puiser en soi. Puiser en soi pour accomplir ses projets. Puiser en soi pour sortir d'un mal-être. Puiser en soi pour reprendre de la vitalité, si vous aviez pu être un peu fatigué précédemment. Et là, il y a la faux. Donc, pour moi, là, c'est genre, on récolte la chance. Là, c'est pas la fin de quelque chose pour moi, c'est la récolte. On récolte la chance, donc ça, c'est cool. Super. Bon, maintenant, dans quel état on va être sur cette semaine? Alors, je pardonne sans mal. Ça, c'est concernant la réconciliation. Ok, super. Maintenant, bah non, j'en prends qu'une, au fait, en ce moment. Allez, maintenant, on va prendre 3 petites cartes. Non, là, pour la semaine, on va en prendre 5. Allez. Il y a déjà la séduction. Ok. Qu'est-ce qui vient encore? La passion. Génial. L'attraction qui voulait ressortir. Il y en a qui vont être attirés par quelqu'un et il va y avoir de la séduction. Il y en a qui vont ressentir de la passion pour une personne, enfin dans un couple ou dans... Ouais. Là, il y a la victoire. Waouh, top. Et belles énergies quand même. Hein. Mais là, j'ai le retard. Donc, vous aviez pu avoir un projet créatif ou quoi ou qu'est-ce, ou de maternité, peu importe. Et on vous dit qu'il y a un peu de retard. Mais ça vient. Hein, là, c'est pas qu'il y a du retard, c'est que peut-être pendant un moment, vous aviez trouvé ça long, ça se mettait pas en place. Par exemple, si vous aviez le désir d'être enceinte, bah, ça venait pas. Par exemple, si vous êtes proche de l'accouchement, bah, vous dites mince, c'est quand que j'accouche? Bah non, ça vient pas. Il y a quoi encore? Un projet, bah vous dites mince, ça stagne, comment ça se fait? La chance arrive de toute façon, voilà. Là, il y a encore les choix, le foyer et l'argent. Ouais, il y a quand même une histoire d'argent là. Faire attention à son argent, je pense. Bon, maintenant, on va prendre une comme ça. Ouh, bah non, ça sera 2. Elles ont vraiment voulu venir. Donc, sentiment d'abandon. Résilience face à l'adversité, personne prudente, jalousie. Je pense que ça, c'est concernant la personne avec qui vous aviez pu prendre de la distance, ou soit la personne avec qui vous étiez fâché, ou vous aviez plus de nouvelles, vous ne vous voyez plus. Il y a une des 2 personnes qui a pu se sentir un peu abandonnée. Ça se comprend. Là, sinon, j'ai le 10 de cœur. Là, c'est génial. C'est comme tout à l'heure, un peu le 9 de coupe, mais là c'est le 10 de cœur, s'enfermer dans sa bulle, accomplissement personnel par rapport au projet, une passion vous anime, passion, séduction, attraction, ou ça peut être passion pour un projet aussi, bien sûr, un loisir, et événement inattendu. Donc ça confirme aussi la chance, hein, ça. Génial. Bon, maintenant on prend une carte comme ça. Quel va être l'état d'esprit? L'apprentissage. Vous allez apprendre soit dans vos relations, soit vous allez apprendre des choses avec la personne avec qui vous allez vous réconcilier, ou vous allez revoir, avec qui vous allez recommuniquer. Voilà. Quel est le besoin sur cette semaine? Quel est notre besoin? Bon, c'est réussir, mais en plus c'est venu sur les projets, hein, c'est drôle. Et là, c'est renoncer. Renoncer à quoi? Je vais recouvrir. Pourquoi renoncer? Pourquoi renoncer? S'ouvrir. Renoncer, s'ouvrir. Ok, et là j'ai créé. Je pense que ça concerne toutes les personnes qui pouvaient se sentir un peu enfermées. Là, on a vu 2 cartes d'enfermement. Il faut renoncer à ça sur cette période, justement. C'est une période où on peut débuter des choses. Et je pense qu'ils avanceront sur le long terme. Donc,
pour moi, c'est renoncer à rester dans l'enfermement ou renoncer à être dans le sentiment d'abandon. Au contraire, ouvrez-vous. Et puis voilà, ouvrez-vous à la nouveauté, aux nouveaux projets, à tous ces bons sentiments-là, quoi. Alors maintenant, et voilà, communiquer, ça confirme. C'est drôle, hein, ça m'étonne toujours agréablement. Donc on vous dit de communiquer. Et là, il y a oser. Super. Allez, une petite carte des heures miroirs. Celle-ci, l'optimisme. Bon, je ne sais pas si vous voyez, c'est peut-être à l'envers, mais bon. Bref, je vous la lis. 3h30, tu dois réfléchir à ton avenir. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus serein, sereine pour avancer sur ton chemin. C'est top. Bon, maintenant, un conseil de l'oracle des portes de l'intuition pour cette semaine du 17 avril, s'il vous plaît. Avec une seule carte. La clarté. Voilà. La clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Et voilà mes petits, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Je vous souhaite une belle semaine. Et puis je vous retrouve tout à l'heure pour faire les signes astro qui restent pour le mois de mai. N'hésitez pas à liker, partager surtout pour me donner un peu plus de visibilité. Et d'ailleurs, je vous remercie tous ceux qui le font, ça me rend vraiment service. Et puis merci à tous les abonnés, tous les nouveaux, tous les anciens. Merci beaucoup, gros bisous, à plus, bye bye.